Après avoir lancé notre logiciel QGIS, voici la première fenêtre qui apparaît. Elle est vierge, donc il n'y a rien. Pour commencer un projet, vous pouvez faire nouveau, c'est-à-dire pour ouvrir un nouveau projet, ou cliquer sur projet et cliquer sur nouveau projet ou CTRL N. Bien sûr, après avoir lancé le logiciel. D'accord? Ensuite, la première étape à faire, c'est que nous allons rechercher la zone d'étude ou la zone que nous avons choisi d'effectuer notre cas pratique. Donc pour cela, vous allez ouvrir votre navigateur puis rechercher Cape Town Stadium Afrique du Sud. Donc voici le stade qui est là avec toutes les informations qui sont associées sur notre page de recherche. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Maps ici pour être redirigé directement sur la carte de Google Maps, ou bien vous copiez le nom ou cliquez ici le nom Cape Town Stadium, puis cliquez sur rechercher et vous aurez l'adresse qui est là avec la zone d'étude qui est bien définie. D'accord? À partir de là, nous allons faire quelque chose de bien particulier sur Google Maps pour pouvoir accéder aux coordonnées géographiques de ce lieu. L'objectif d'utiliser les coordonnées géographiques, c'est d'éviter des erreurs de localisation. Donc, puisque les coordonnées restent uniques, à partir de là, vous pouvez les copier-coller pour pouvoir les importer à l'intérieur de QGIS, qui sera le second outil que nous allons découvrir ensemble. Pour avoir les coordonnées, vous avez là Cape Town Stadium qui est localisé. Vous pouvez faire clic droit de votre souris, plus d'infos sur cet endroit. Et à partir de là, vous avez les coordonnées qui s'affichent ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, copier à partir de là ou justement cliquer sur coordonnées et vous les aurez qui s'affichent ici. Et là, vous pouvez les sélectionner pour faire une copie. Là, c'est une carte que nous avons à l'extérieur de QGIS. Maintenant, nous allons retourner dans notre logiciel. Donc, vous voyez bien que nous revenons dans QGIS, mais nous n'avons pas la carte. Nous n'avons pas de visibilité sur cet espace, c'est-à-dire le Cape Town Stadium, où est-ce qu'il se situe sur Google. Pour cela, nous allons faire une petite manipulation qui nous permettra d'ouvrir un complément ou une alternative à Google Maps à l'intérieur de QGIS. Pour cela, si nous utilisons la même version de QGIS, qui est la 3.16.4 en 9, nous aurons une manipulation très simple à faire. Pour cela, nous allons à travers là, qui est OSM qui est déjà intégré, qui est XYZ Tils, puis vous allez déplier cette fenêtre, faire un double clic. Et en faisant un double clic, nous avons OpenStreetMap qui peut être, si on peut dire, un équivalent de Google Maps que nous venons d'ouvrir à l'intérieur de QGIS. Si nous n'avons pas la même version de QGIS ici pour ouvrir OpenStreetMap, vous devez aller sur Extensions, installer et gérer les extensions, puis rechercher OpenLayer Plugin, installer pour pouvoir accéder à Internet, puis de rechercher OSM, OpenStreetMap, pour pouvoir l'ouvrir dans cette fenêtre. D'accord? Donc là, nous venons d'ouvrir OpenStreetMap à l'intérieur de QGIS. Avec OSM, vous pouvez sélectionner l'outil Zoom pour faire un zoom sur l'Afrique du Sud, qui est ici. Donc nous avons Cape Town. Vous voyez bien que même si nous avons Cape Town ici, qui est de manière visible, ça reste très difficile de localiser cet espace à l'intérieur de QGIS. Ou même si on arrive à le faire, ça risque d'être très difficile et nous risquons de perdre beaucoup de temps. C'est pour cela que nous allons utiliser un outil qui nous permettra de cibler de manière beaucoup plus précise cet espace sur une carte. C'est en ce moment que nous allons installer notre troisième extension qui nous permettra de faire ce travail.